Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. D'après un récent rapport de la Rand Corporation, l'accès à un enseignement en prison permet de réduire la récidive d'environ 43%. Voyons de quelle manière cette scolarisation derrière les barreaux peut faire la différence. Un match un peu particulier se tient sous forte présence policière sur le terrain des détenus pour délits graves. Au Mexique, le système carcéral miné par la corruption et un manque de moyens fait face à une violence grandissante. La situation peut-elle s'arranger grâce à un programme éducatif qui passe notamment par le sport ? En maillot blanc, les Panthers sont en passe de remporter la finale de la Ligue amateur de football américain de la ville de Mexico. Ses membres, des mineurs délinquants, condamnés parfois pour meurtre ou enlèvement, et des surveillants de leur centre de détention. L'esprit d'équipe était loin d'être acquis lors des premiers entraînements communs, mais les choses se sont arrangées d'après l'entraîneur. Cette discipline que le football américain exige en tant que sport, en tant que thérapie, leur est extrêmement utile. Ils ont changé, ils ne sont plus agressifs, ils ne déclenchent plus de bagarres, ils sont tolérants les uns envers les autres, ils se respectent. Les détenus reçoivent également un enseignement scolaire dans le cadre de cette initiative menée depuis quelques années dans plusieurs centres pour mineurs délinquants du pays. Dans celui de San Fernando à Tlalpan, la banlieue sud de Mexico City, les conditions ont beaucoup changé, les émeutes et les bagarres sont devenues moins fréquentes et aujourd'hui, on veut inciter ces jeunes à terminer leur cursus secondaire, ce que 80% réussissent désormais. Ces centres avaient la particularité d'être très violents. De nombreux jeunes ne pensaient qu'à s'évader. Aujourd'hui, les détenus ici sont beaucoup plus concentrés sur les possibilités qu'ils ont de se former et d'élargir leur champ d'activité. Parmi les intervenants dans ces centres, le directeur de la fondation pensait librement. Lors des cours qu'il a dispensés en détention, il s'est rendu compte que de nombreux jeunes voulaient poursuivre leurs études et qu'ils avaient besoin d'échanger avec des adultes référents. Ce qu'on essaye de faire, c'est inciter à la scolarisation. On les aide, on leur donne des conseils, on leur présente qui nous sommes. Donc comme ça, on peut leur servir d'exemple. Sam, détenu pour meurtre, fait partie de l'équipe de football et compte parmi les élèves les plus assidus. C'est très utile. Moi, quand je suis arrivé au centre, j'avais le niveau primaire et aujourd'hui, je suis en secondaire dans les cours d'Alejandro. Je vais en cours pour finir le lycée. Les cours aident aussi à envisager la fin de peine et à se doter des armes pour renoncer à la délinquance. Donner aux détenus l'occasion de se libérer des règles du milieu carcéral permet-il de les réadapter ? La réponse est certainement oui quand on leur permet d'achever leur scolarité et de les préparer à leur avenir hors de la prison. C'est ce qui est fait dans le cadre de ce projet en Grèce. Athènes, prison de Korydallos, la plus grande maison d'arrêt du pays, mais aussi la plus surpeuplée. Environ 70 des quelques 2500 détenus ont le privilège de suivre des cours dans une école de la deuxième chance. Ils sont dispensés dans l'aile des hommes depuis 2005. Les conditions au sein de la prison ne sont pas les meilleures qui soient. Il est certain que les prisonniers n'en sont pas ravis, mais quand ils vont en classe, ils sont captivés et le message qu'ils intègrent, c'est qu'ils doivent tout faire pour ne plus revenir en prison. Les prisonniers ont la possibilité de terminer leurs études secondaires. Après 2 ans de scolarité, au rythme de 25 heures de cours par semaine, ils reçoivent une sorte de brevet d'études et obtiennent aussi une réduction de peine. L'impact de cette école de la deuxième chance sur la vie des élèves est indéniable. Après leur sortie de prison, le taux de récidive n'est dans leur cas que de 7%, contre 40 à 50% pour l'ensemble des anciens détenus.
Une expérience qui les aide aussi à changer de point de vue sur l'école, comme nous l'explique Dimitris, condamné pour fraude. Les cours, ça change avec la monotonie de la prison. On a l'impression d'aller dans une école à l'extérieur. Au programme, des cours de grec, d'anglais, de maths, de sciences, de sociologie, d'environnement, d'informatique, d'art, mais aussi des conseils quant à l'orientation professionnelle. Certains détenus disent avoir changé de perspective. C'est le cas d'un jeune homme de 26 ans surnommé Spartacus. Ce père de famille condamné pour une affaire de drogue aspire désormais à mener une vie paisible entouré des siens. On est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on nous voit. Les gens disent « Pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Tu es un criminel, tu récidiveras ». Ils ne pensent pas qu'on puisse changer et regretter ce qu'on a fait. D'autres, comme Dimitris, qui purgent une peine pour le cambriolage d'une banque, veulent continuer leurs études et se tourner vers une toute autre activité, la politique. Pour les gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est facile de tomber dans l'illégalité. Quand on n'est pas éduqué, on ne voit pas les deux facettes des choses et on bascule facilement. Cette école, qui avec la crise se voit privée d'un certain nombre de ses intervenants, a été distinguée de nombreuses fois, notamment par l'UNESCO. Quel est le quotidien d'un prof qui intervient en prison? Aude Siméon enseigne depuis 15 ans derrière les barreaux, une expérience qu'elle raconte dans un livre intitulé « Prof chez les taulards ». Nous lui avons demandé pourquoi l'enseignement en milieu carcéral est-il aussi important à ses yeux. Cette route, Aude Siméon la connaît bien, elle l'emprunte 2 fois par semaine depuis des années pour rejoindre la maison centrale de Poissy, prévue pour accueillir 230 détenus condamnés à de très longues peines. C'est ici qu'elle donne des cours de français et de littérature à une dizaine de volontaires. Là, tu peux même peut-être, si tu veux, entrer un peu. Cette jeune retraitée de l'Éducation nationale est l'une des rares personnes, en dehors des agents de l'État, à pouvoir entrer dans cet univers. Nous ne sommes pas autorisés à la suivre à l'intérieur. Aude Siméon nous livre son regard sur ce milieu. C'est très long. J'ai compté, il y en a une vingtaine de portées de grille avant ma salle de classe. Et à chaque fois, il y a, selon, soit un surveillant en chair et en os, ce qui est quand même sympathique parce qu'il y a un regard, soit une caméra, ce qui est nettement moins sympathique et ce qui se généralise dans les prisons modernes. Enfin, j'arriverai à ma salle de classe, où là, les étudiants, normalement, m'attendent. Depuis le début de leur existence, on a l'impression qu'ils n'ont pas pu ou n'ont pas su s'adapter, rentrer dans les rails, et qu'il y a eu une sorte de révolte par rapport à ces cadres dans lesquels on voulait les faire entrer. Et là, il s'agit de donner une nouvelle image de l'école, qui soit au contraire, non pas une fatalité, mais une chance. L'école peut-elle changer la vie des détenus? Nous avons posé la question à Gérard. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, il a passé plus de 20 ans en prison pour des braquages. Et c'est, dit-il, grâce aux cours qu'il a suivis pendant sa détention, qu'il se sent enfin inséré dans la société. Il y a un regard positif sur toi, en vérité. C'est ça la chose. On ne te regarde pas comme une merde, on te regarde, tiens, voilà, on va te donner des cours. Donc il y a un intérêt qui passe. Ça, c'est riche. Aude Siméon le sait, rares sont ceux qui ont de bons résultats scolaires en détention. Il n'empêche que certains parviennent à mettre à profit leur apprentissage. L'an dernier, l'un de ses anciens élèves a trouvé un emploi dans une médiathèque. La preuve qu'on peut avoir d'autres perspectives, même quand on est encore en détention. Tout à coup, on les considère uniquement comme des étudiants. Les étudiants qui vont étudier les lettres persanes, le CID, ils vont passer un examen. Cet examen, c'est celui des autres sur le campus. Et s'ils le décrochent, ils ont un examen qui n'a rien à voir avec la pénitentiaire, c'est un diplôme de l'extérieur. Donc je crois effectivement que c'est très important qu'à l'intérieur de cet univers complètement fermé, il y ait cette fenêtre ouverte sur l'extérieur. Mais Aude Siméon sait bien qu'elle doit encore convaincre les détenus eux-mêmes de l'intérêt de suivre des cours. En France aujourd'hui, ils ne sont que 20% à vouloir poursuivre leur scolarité.
C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées sur l'école en prison, sur nos pages des réseaux sociaux. Prochaine édition la semaine prochaine. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.